Alors, lorsqu'on parle d'un déséquilibre au niveau des éléments, ça signifie qu'il y a soit un manque ou un excès d'énergie dans l'un ou plusieurs des quatre éléments, donc qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Chaque élément a ses propres caractéristiques et ses énergies, et un déséquilibre peut se produire lorsque l'un de ces éléments prédomine ou est négligé dans notre vie. Euh, donc, il est possible d'avoir un déséquilibre sur chacun des éléments où l'un d'entre eux est plus faible ou plus fort par rapport aux autres. Donc, on pourrait parler d'un déséquilibre de l'eau chez une personne qui est très émotionnelle, hypersensible et submergée par ses émotions. Et à l'inverse, une personne peut avoir un déséquilibre du feu si elle va être trop agressive, impulsive ou dominante dans sa manière d'être. Donc évidemment, en fait, on comprend bien qu'il est possible d'avoir que 2 éléments sur 4 à travailler chez chez certaines personnes. Chaque personne est vraiment unique et puis va avoir des prédispositions et des tendances plus marquées vers certains éléments. Donc par exemple, une personne qui va avoir une forte affinité avec l'élément de l'air et de la terre, et puis tandis que les éléments de l'eau et du feu, bah, peuvent être moins présents dans sa vie. En fait, là, le but, c'est pas du tout d'éliminer complètement ou de supprimer un élément, mais c'est vraiment de rétablir l'équilibre déjà au sein de chaque élément et entre les éléments. L'objectif, c'est d'harmoniser les énergies de ces différents éléments pour finalement favoriser un bien-être et puis se mettre dans une situation de croissance. Quand on va travailler sur les déséquilibres des éléments, ça va impliquer différentes pratiques et différentes approches. Donc, il va y avoir de la méditation, de la visualisation, des activités créatives, de l'embodiment, des pratiques de mouvement, et puis la connexion avec la nature. En tout cas, il y a beaucoup de pratiques qui vont permettre de rétablir l'équilibre et l'harmonie entre tous ces éléments. Voilà, je pense que ce qui est vraiment important de retenir, c'est que pour chaque personne, ce voyage est unique et aussi les déséquilibres varient dans le temps et suivant ce qu'on a à explorer et suivant ce que la vie met devant nous en tant que challenge. Mais l'objectif à chaque fois, c'est l'équilibre et l'harmonie. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à approfondir davantage et à explorer les pratiques et puis à nous faire un retour.